Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vache en Piste Magazine. Aujourd'hui, je suis au Boucher Montcharvin, juste au-dessus de Thônes, pour rencontrer les frères Paccard, Laurent et Franck. Et nous rejoindra François-Xavier de la SAFER. Allez, je vous embarque. Bon Laurent, j'ai l'impression qu'aujourd'hui j'arrive le bon jour parce que tu m'as dit ce matin que tu avais reçu une très bonne nouvelle. Effectivement, on a deux vaches qui sont prises pour Vache en Piste. Alors c'est les deux, elles sont là, c'est les deux là. Ok. Bah, Panthère qui sera en troisième veau, ok. Et Suède en premier veau. C'est vraiment une satisfaction pour nous en tant qu'éleveur. Vache en Piste, c'est vraiment le salon à faire. Bon Laurent, je vois quand même que tu as beaucoup de races abondance. Ouais. Alors c'est vrai que c'est quand même la race aussi emblématique de ton territoire, mais est-ce qu'il n'y a que ça qui t'a décidé à avoir des abondances? C'est une race qui a toujours été présente sur l'exploitation. Mes parents ont toujours élevé des abondances. C'est vraiment un coup de cœur, c'est vraiment une race qui est facile à vivre, facile à élever. C'est une race qui est autorisée aussi pour l'AOP Reblochon et Abondance. Alors comment ça se passe ici le cycle du lait à partir du moment où il sort du pied de la vache? Il va où après? Bah, du coup, il est acheminé juste à côté à la fromagerie, quoi, ouais. En fin de traite, quoi. Et du coup, il est tout de suite transformé en reblochon fermier. Toi, tu travailles un petit peu sur sa transformation? Très peu, c'est Franck et notre salarié Nicolas. Ok. Qui s'occupe vraiment de la fabrication. Donc là, ici, c'est transformé. Ensuite, derrière, c'est affiné, mais c'est pas affiné ici, c'est affiné directement à Thônes. Les reblochons, ils restent une semaine ici, quoi. Ils sont retournés tous les jours et lavés. Et une fois lavés, ils sont expédiés à la coopérative Le Farteau de Thônes. D'accord. Et du coup, c'est eux qui nous affinent et commercialisent nos produits, quoi. Ok. L'histoire de ce GAEC, elle a démarré à quel moment? Ce GAEC a été créé en 98. C'est la fusion de deux exploitations, ouais. De mes parents et de Franck. Franck avait repris une exploitation individuelle, ouais. En 96, quoi. Vu que l'exploitation de mes parents était trop petite et puis vu que j'avais la motivation pour m'installer, ça permettait d'avoir une structure pour m'accueillir plus tard. Il y a cette complicité aussi qui doit être importante, j'imagine, de travailler avec son frère, c'est pas comme travailler avec quelqu'un d'autre? Quand on a une bonne complicité, tout va bien. Quand il y a des problèmes, on va dire qu'ils sont atténués, je pense qu'on est avant tout frères qu'associés. C'est quoi la suite de l'histoire du GAEC? Bah, j'ai la chance d'avoir comme mes deux fils qui vont s'installer. Je me dis qu'on leur a transmis quand même notre passion, comme nos parents nous ont transmis leur passion. Aujourd'hui, oui, faut que ça perdure. Qu'est-ce qui, dans tes missions, te passionne le plus, toi, quand tu te lèves le matin? La traite, le soin des vaches. C'est ça qui te motive ouais, le plus? Vraiment, on est le plus proche de nos vaches. C'est où on voit le mieux nos vaches quand on traite, tout ça, quoi. On voit si elles sont malades, quand elles ont les mamelles pleines. C'est où on a la plus de satisfaction à avoir nos vaches, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi, Alexandre. Laurent, pour ce moment. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Merci à toi. Franck, François-Xavier, merci beaucoup de me retrouver pour continuer cet épisode. Alors Franck, on le rappelle quand même, tu es le frère de Laurent qu'on vient de quitter à l'instant. Et puis François-Xavier, toi tu es ingénieur foncier pour la SAFER. Alors quel est le rôle primordial que joue la SAFER? La SAFER Auvergne-Rhône-Alpes, j'oserais dire, elle a 3 missions d'État. On est une société privée à but non lucratif. Ouais. Les 3 missions d'État fixées par le législateur, c'est donc l'agriculture, l'environnement et le développement local. Comment ça se matérialise, ces 3 missions, ici justement au Boucher Montcharvin où on se trouve? Alors, on est intervenu à la fois sur de la transmission-installation. On a installé un jeune ici au Boucher Montcharvin, d'abord en brebis allaitantes, puis en brebis laitières aujourd'hui. Et puis l'édification d'un siège d'exploitation en système caprin-lait avec fabrication fromagère AOP Chevrotin, avec le label agriculture biologique, où là on a restructuré une bonne dizaine d'hectares, donc un gros travail et qu'on continue encore à mener de restructuration foncière. Et ils nous ont laissé également un alpage
où on a pu créer, donc en lien avec la commune, mais également bien sûr une rétrocession à la communauté de communes des Vallées de Thônes, la CCVT, en lien avec le lycée agricole des Contamines sur Arves. Tout à fait. On a créé, c'est une première en France, l'alpage école. Donc ça, c'est vraiment une belle réussite aujourd'hui. On en est assez fiers sur la montagne de Sulens. Bon, en quoi est-ce que c'est important pour toi, Franck? Tu es maire aussi de cette commune, d'avoir un soutien comme ça pour la SAFER et avoir une cohérence de territoire. La SAFER, c'est notre principal interlocuteur dès qu'il y a des actions de vente qui se passent sur notre commune. Ouais. Elle permet souvent des remembrements. Aussi, quand il y a plusieurs propriétaires qui sont intéressés par des ventes, le côté arbitrage, je pense que c'est important. Et la commune, elle est tout le temps présente parce qu'elle connaît déjà le secteur. Elle permet aussi d'acquérir certaines parcelles qui sont intéressantes pour la commune ou dans un futur pour la commune. Et du coup, la SAFER est omniprésente. Ouais. Il y a une mission également que je voudrais rajouter et où la SAFER a bien opéré sur la commune, notamment du Boucher-Mont-Sarvin. C'est l'eau, avec le réchauffement climatique qui est accéléré en zone de montagne. La mutualisation de l'eau, c'est vraiment l'avenir. C'est l'or noir de demain. J'ai l'impression aussi qu'il y a cet esprit de neutralité pour la SAFER, pour prendre les meilleures décisions. La SAFER ne vend pas aux plus offrants, mais elle vend aux meilleurs projets. C'est des élus du comité technique départemental SAFER qui regroupe 3 collèges, la profession agricole, les collectivités et l'administration, je fais au sens large, où d'ailleurs siège Franck aujourd'hui au sein du comité technique départemental SAFER de la Haute-Savoie. Bon, en quoi est-ce que c'est important pour la SAFER d'être présent sur un événement tel que Vaches en Piste, qui est aussi un événement qui accueille beaucoup de grand public? C'est important parce que ça regroupe tout le monde agricole. Les gens vont voir à prime abord des vaches, mais aussi les opérateurs du monde agricole. Et on a un événement qui s'appelle Terre de rencontre, qui aura lieu le vendredi après-midi, où on va à la fois pouvoir exposer le marché du foncier agricole sur le territoire du département de la Haute-Savoie et également une fenêtre explicative un peu plus thématique sur la consommation masquée sur le territoire, où c'est en définitive, si vous voulez, du foncier qui part à usage de convenance et de loisirs, qui accompagne souvent la cession de bâti à usage d'habitation. Et c'est là où les collectivités et la profession agricole nous attendent pour conserver justement des ténements agricoles viables, étant donné qu'aujourd'hui on est à peu près à plus de 200 hectares, malheureusement, qui partent comme cela en consommation masquée. Merci beaucoup, Franck, pour ton accueil aujourd'hui. Et puis, merci François-Xavier. On a quand même passé un super moment. Au soleil en plus. On était bien là. Dans un très beau cadre. Bon, on sera bien aussi du 27 au 30 mars, parce qu'on aura le plaisir de se retrouver dans quelques jours maintenant. Et puis, quant à nous, on ne se quitte pas, puisqu'on se retrouve sur les réseaux sociaux de Vaches en Piste pour suivre cet épisode et tous les autres. À très vite.